Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Bonne année à tous, meilleurs vœux, que tout ce que vous rêvez se réalise et même tout ce que vous ne rêveriez pas pour vous-même. Un grand coucou à ceux qui me suivent déjà depuis 1 an et demi sur ma page Facebook avec les tirages des énergies journalières. Alors, en ce début d'année, je voulais vous faire un tirage pour savoir comment équilibrer ou vivre les quatre éléments en nous. Je me suis fait un petit thé. S'il y en a à qui ça donne envie, vous mettez en pause et vous revenez. Hop, coucou. Alors, donc les quatre éléments en nous. Alors le feu, ça va être le moteur, la passion, la créativité, l'énergie. L'air, ça va être les idées, le mental, les valeurs, et puis la droiture, une certaine idée de la justice. L'eau, ça va être les émotions, les relations aux autres et au monde, et puis l'intuition. Et la terre, l'ancrage, l'équilibre, le foyer, l'argent, la famille, le rapport au corps. Et je pensais vous tirer en plus une carte au milieu que j'ai appelée Esprit, pour savoir un peu l'axe de vie, la leçon à prendre pendant les 2 3 mois qui vont arriver, et puis en fait notre axe spirituel. Alors, pour faire votre choix, je vous ai choisi 3 tarots qui sont tous les trois très très doux. Alors, en choix 1, on aura le tarot at the end of the rainbow. Hop. En choix 2, on aura le tarot des 12. Et en choix 3, on aura le Dreaming Way Tarot. Alors, je vais vous les montrer, que vous choisissiez. Le tarot at the end of the rainbow. Voilà. Avec plein d'arc-en-ciel, plein de fées, très celtique, très féerique. Hop. Le choix 2, le tarot des louses, avec son joli rose poudré, qui est parfois un peu enfantin, parfois très symbolique. Voilà. Et le choix 3, le Dreaming Way. Et des cartes un peu plus contemporaines. Voilà. Et les cartes de la spiritualité, les cartes du milieu, je vous les tirerai avec l'Inner Star Oracle, qui est comme ceci, qui est très chouette. Voilà. Et avec une petite carte du Earth Angels, qui n'est pas très connue malheureusement, et qui a très mauvaise presse. Voilà le recto, le verso, que je trouve très très beau comme jeu. Et alors il a très mauvaise presse parce que comme tous ces jeux avec un vernis brillant, alors je vais essayer de vous montrer, voilà, vous le voyez bien, les cartes ont tendance à un peu à coller quand elles arrivent. Alors en fait quand un jeu comme ça arrive chez vous, vous essayez pas de décoller les cartes une à une parce que vous allez les abîmer, très certainement. Vous prenez votre deck, hop, et vous faites crac dans un sens, crac dans l'autre. En général, elles seront décollées, puis si vous avez encore des petits paquets, vous recommencez. Et vous n'aurez pas de dégâts sur vos cartes. Voilà. Allez, on va partir sur le groupe 1. Vous pouvez me retrouver, je vous mettrai les timers dans la barre d'infos si j'arrive à le faire. Et on est parti pour le groupe 1. Alors, le feu, l'air, la terre et l'eau.
c'est un tirage que j'ai imaginé par rapport aux énergies de l'hiver et à comment je comprends le travail saisonnier de cette saison. Et je compte vous faire une vidéo pour vous expliquer ma vision de l'hiver et de son énergie, parce que j'ai l'impression que bien souvent on la comprend pas. On la confond un peu avec d'autres saisons, ou alors on la voit comme un passage entre deux saisons. Allez, pour vous. Alors, on est parti. Pour le feu, passion, créativité et énergie. Pourriez vous donner un petit peu plus de temps pour ça, je pense. Un petit peu plus de moyens aussi. Vous accorder des plaisirs et puis peut-être si vous avez des enfants ou des amis à qui s'appeler, proposer des activités ensemble. Je pense que ça vous ferait du bien de développer cette créativité en groupe. Alors, pour l'air, idée, mental, valeur et droiture. On a un roi de bâton. Faites confiance. Faites confiance à ce qui vous vient comme idée et puis à votre expérience. Pour moi, le roi de bâton, c'est celui qui a pas mal vécu, qui a pas mal roulé sa bosse et qui en a tiré une expérience et qui sait ce qui est fécond et ce qui l'est pas. Et je pense que des fois, vous pourriez peut-être vous rendre compte qu'il y a des gens qui déconnent un peu autour de vous. Je suis pas sûre qu'ils vous écouteront, mais vous, ne déviez pas. Ne déviez pas de vos valeurs et de votre droiture à vous. Vous savez ce que ça donne dans votre vie à vous. La vie des autres, ça leur appartient. L'eau, les émotions, la relation au monde et aux autres, et puis l'intuition. On a une reine d'écus. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre groupe à vous, de vos émotions, de vos proches. Et puis, je pense que vous allez sentir peut-être des fois des choses s'installer, des situations qui pourraient donner à terme des conflits et que vous saurez les démêler sans même que personne s'en rende compte. Mais prenez pas tout sur vos épaules non plus. Et puis laissez les gens vivre leur vie, leur expérience aussi. La reine des culs, des fois, elle a un côté un peu trop maternant, un peu trop protecteur, un peu trop... je me mêle de tout au final. Et oui, gérez vos affaires émotionnelles à vous. La terre, l'équilibre, le foyer, l'argent, la famille et le corps. Le chariot. Alors, je pense qu'il va falloir réfléchir à comment vous vous alimentez, comment vous dormez, comment vous gérez votre corps. Il va falloir prendre soin de vous parce que sinon vous allez finir les roues parties du chariot, les petits rennes en train de brouter l'herbe à côté et puis vous avancerez plus. Donc réfléchissez à votre hygiène de vie. Alors pas dans le sens selon les idées de tel ou tel professeur en macrobiotique ou autre, mais selon ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne la patate, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et écoutez vos envies alimentaires. En général, elles vous disent que vous avez besoin de telle ou telle vitamine ou de tel ou tel oligo-élément. Alors, pour l'esprit, spiritualité, axe de vie, leçon à apprendre. Soyez votre source d'inspiration. Oui, c'est ça. On vous dit de vous recentrer sur vous, hein, sur ce qui vous fait du bien, sur votre expérience, ce qui vous fait du bien, votre expérience, vos affaires à vous.
et sur votre corps, sur le fait de mener à bien les choses que vous avez envie de mettre en place, et puis de pas arriver sur les rotules à la fin. Et alors, petite carte, Homeward. Ah, I'm happy being myself. Vivez votre vie. Arrêtez. Je pense que vous êtes de ces personnes qui se soucient tellement des autres que des fois vous en oubliez de vivre votre vie à vous. Donc, vous d'abord, et puis les autres viendront vous demander s'ils ont besoin, vraiment. Voilà. Voilà, groupe 1, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. Je continuerai, je m'améliorerai, et à la prochaine vidéo. Bisous. Groupe 2, on va attaquer votre tirage. Alors, groupe 2, vous avez choisi le Dreaming Way Tarot. Bon. Alors, je vais faire un petit disclaimer, vu que je sens que ça arrive. Je suis une grande maladroite et une grande gaffeuse. Si ça arrive, rigolez-en. Parce qu'en général, moi, ça me fait beaucoup rire. Allez, on est parti. Le feu, l'air. Oh, j'en veux pas autant. Vous êtes des gens pressés, un peu tout feu tout flamme, un peu tout en même temps, peut-être aussi des fois. Ça se mélange. Allez, on se concentre. On n'en veut qu'une. Ah. Vous avez peut-être des rêves cachés. Est-ce que vous en avez conscience ou est-ce que vous les cachez même à vous-même? On va voir. Allez, on est parti. Pour le feu, passion, créativité, énergie. On a l'étoile. Suis tes rêves. Suis tes rêves. Vous serez certainement aidé. Vous vous sentirez peut-être même porté. Il y a peut-être des gens qui ont cessé d'y croire parce que c'est compliqué, parce que la carte de l'étoile peut aussi vouloir dire des moments où on a perdu tout sauf l'espoir qui reste encore un petit peu. Croyez-y, croyez-y, ça va fonctionner. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place dans vos vies, mais continuez, persévérez. Vous avez les bonnes idées pour, en tout cas, vu que c'est dans le feu. Et vous avez l'énergie pour aussi. Alors, on va voir comment ça s'équilibre avec le frigo, comment on s'alimente le corps, et puis le compte en banque aussi, mais vous avez ce qu'il faut. Alors, l'air, les idées, le mental, les valeurs et la droiture. Le 8 de bâton. Ça va très très vite dans votre tête et ça part des fois dans tous les sens. Mais c'est très créatif et c'est votre processus de créativité. Et par contre, ça me dit que soyez pas trop définitif dans vos jugements sur les gens, sur les situations. Laissez une chance, laissez une petite porte ouverte. Voyez comment les gens ou les choses évoluent. C'est bien d'être capable de changer de direction, de s'adapter, mais des fois c'est un petit peu définitif, j'ai l'impression. Côté haut, émotion, relation aux autres, au monde et intuition. On a le 2 de bâton. Oui, mais c'est ça. Si ça vous va pas, vous zappez en fait. Vous changez, hop. Vous n'êtes pas de ces gens qui s'ennuisaient
dans des situations qui ne vous vont pas. Ou alors, vous êtes quelqu'un qui s'enlise facilement et on vous dit bouge, sors, avance, suis ton intuition. Suis ton intuition. Je pense que vous êtes des gens qui avaient beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup de feu dans votre tirage. Alors, terre, équilibre, foyer, argent, famille et corps. Et oui, et oui, et oui. Vous voulez tout en même temps, et en même temps, vous ne savez pas quoi choisir, et puis peut-être que vous vous lassez vite de ce que vous avez. Ça serait bien de vous poser 2 secondes et d'essayer de voir ce qui vous fait vraiment du bien. Si vous êtes un acheteur compulsif, de vous demander pourquoi vous achetez. Qu'est-ce que vous comblez en vous? Si vous avez 10 000 envies, idées, d'essayer de voir ce qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment envie, ce qui répond vraiment à quelque chose au fond de vous. Et puis vous n'êtes pas obligé de manger de la glace, du gâteau, de la raclette et du cassoulet au même repas. Ça va pas disparaître du frigo. Et puis s'il n'y a plus dans le frigo, vous irez en acheter, c'est pas grave. C'est tout feu, tout flamme, tout de suite, vite, vite, vite. Alors, l'esprit, la spiritualité, l'axe de vie, la leçon à prendre, voir au-delà. Ouais, ouais. Je pense que des fois, vu que ça va pas assez vite, que ça se fait pas, que en fait les choses ne répondent pas à tout ce que vous y avez mis comme volonté, comme énergie, euh, ça vous frustre énormément. Et vous avez envie de baisser les bras, ou alors vous vous dites, bon, ben c'est pas ça, c'est pas fait pour moi. Euh, vous êtes des jaguars un peu, vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie, vous pouvez en dépenser énormément, mais sur une très courte distance. Et je pense qu'avec avec ces cartes-là, on vous dit, développe ton endurance, développe ta patience, développe ta vision à long terme, pour voir au-delà, justement. Et alors l'autre carte, The Dreamer. Et oui, faire coïncider la créativité avec, avec une certaine forme de fortune, de bonne fortune, mais une abondance, mais qui se construit au fur et à mesure. Euh, je pense qu'une une très bonne activité pour vous serait de faire pousser une graine. Ça vous rendrait dingue, parce que ça prend du temps, parce que ça demande des soins constants, mais ça serait un très bon exercice pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, groupe 2. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt, si ça vous a plu. Ciao, ciao. Groupe 3. Groupe 3. Je crois que j'ai mélangé des tarots. Bon, c'est pas grave. Soit vous viendrez sur ce tarot-là, soit vous viendrez sur le groupe que vous avez décidé. Ah, le hasard fera bien les choses. On est parti, le groupe 3. Alors. Allez, allez. Il est un peu endormi. On va le réveiller un coup. Alors, est-ce que vous êtes des grands timides dans ce groupe? C'est possible. C'est possible, comme je dois aller vous chercher. Hop, hop, hop. Bien sûr, si ce tirage vous inspire et vous plaît, vous pouvez vous le refaire à la maison avec vos propres cartes. Ça sera peut-être même encore plus précis, vu qu'il ne sera que pour vous. Voilà.
Allez, on est parti. Alors, côté feu, passion, créativité et énergie. On a la lune. Vous êtes des gens extrêmement créatifs, avec beaucoup, beaucoup d'imagination. Peut-être même que des fois, c'est un peu le refuge. Essayez aussi de ne pas vous perdre dans l'habillage de la réalité que vous faites. C'est-à-dire, c'est chouette de pouvoir rajouter des étoiles et je vous vois comme rajouter des dessins sur une vidéo. C'est super de pouvoir faire tout ça, mais des fois, peut-être que vous confondez ce que vous imaginez, des choses, des situations euh, de vous-même, avec ce qu'il en est vraiment. Vous perdez pas dans votre créativité. C'est une grande richesse, mais ne vous perdez pas dedans. Alors, côté R, idée, mental, valeur et droiture. On a l'impératrice. Vous avez de la ténacité. Quand vous voulez quelque chose, vous le voulez. Et en général, vous arrivez à le mettre en place. C'est très très bien. Mais faites attention peut-être à un petit côté dictateur, un petit côté un peu je veux et j'aurai, un petit côté tyrannique peut-être même des fois. Faites attention à ça. Euh, Votre vision des choses vous appartient et, euh, et celle des autres n'est pas moins valable. Elle pourrait même vous enrichir. Donc, ouvrez-vous au débat, ouvrez-vous à des idées qui ne sont pas les vôtres. Regardez peut-être des débats sur Internet. Ça pourrait apporter de l'eau à votre moulin. Parce que sinon, vous allez vous renfermer de plus en plus sur vos idées et c'est pas très générateur de nouveautés. Et pour avancer ces projets, on a besoin de nouveaux éléments au fur et à mesure. Alors, l'eau, les émotions, les relations aux autres et au monde, et puis l'intuition. Le 7 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Tout vous agresse. Votre vérité est peut-être souvent... enfin, en tout cas, vous vivez comme si on vous remettait en cause et en question. Euh, je pense même que des fois, enfin, vous prenez pour de l'intuition votre imagination. Vous êtes un hypersensible, en fait. Mais je pense que quand une personne vous dit quelque chose, ça serait bien de prendre quelques jours pour voir si vraiment, elle a tort, en fait. Prenez le temps de digérer. J'ai l'impression que vous vivez tout avec peut-être tellement de force et puis des fois de violence que vous prenez ouais, des bâtons dans le ventre. Prenez le temps de digérer les choses. Calmez-vous. Bon, calmez-vous, non, calmez le rythme. Vous n'êtes pas obligé de répondre au téléphone ou SMS dans la journée, hein, quand on vous envoie un truc. Vous avez le droit de faire tampon, un peu, de temporiser les choses. Côté terre, équipe, foyer, argent, famille et corps. La reine de Pentacle. Ouais, il va falloir vous ancrer. Et puis, marquez votre territoire. Faites de la déco. Prenez soin de votre chez vous et de vous. Faites-vous des bons petits plats. Faites une déco qui vous plaît. Faites-vous un nid. Je pense que pour vous protéger un peu du monde qui des fois est un peu trop violent, un peu trop fort pour vous, vous avez besoin de vous faire un nid. Un refuge. Allez, côté spiritualité, axe de vie, leçon à apprendre. Renouveler l'énergie. Ouais, ouais. Renouveler l'énergie, c'est parfois en déconnectant des personnes qui nous font pas du bien.
C'est parfois en acceptant de nouvelles idées pour changer de façon de voir le monde, pour aller vers des territoires qu'on a jamais explorés et qui peuvent être très riches. Et puis renouveler l'énergie dans votre corps en vous faisant du bien. Je sais pas pourquoi je vous vois, par exemple, aller à la piscine. Aller à la piscine, faire du yoga, faire des choses qui sont douces pour vous. Et dans votre maison aussi. Et puis, côté imagination, créativité, changez l'eau du bocal de temps en temps, du poisson rouge qui tourne dans votre imagination. Et alors, Beltane. Ouais, ouais, ouais. Euh, vous relier à votre corps et reconnaître vos besoins et vos émotions, ça va vous permettre de vous ancrer, euh, d'être moins facilement décontenancé et puis aussi de pousser plus haut et plus fort, de, de vous épanouir en fait, tout simplement. Voilà. Voilà, groupe 3. J'espère que j'aurais pas été trop brusque ni trop mordante par moment. Je vous fais des gros gros bisous et puis si ça vous a plu, ben, à la prochaine sur un prochain tirage. Ciao, ciao, ciao!